bienvenue dans cette dernière émission de la CAN 2017 qui a retenu toute votre attention. Voyons d'abord le sommaire de ce dernier magazine de la CAN. Nous reviendrons sur la grande finale de cette CAN qui s'est déroulée au Stade de l'Amitié, au Gabon, entre le Cameroun et l'Égypte. Nous reviendrons aussi sur la finale de la 3e place entre le Burkina Faso et le Ghana. Et enfin, l'équipe type de cette CAN grâce aux internautes et téléspectateurs d'Africa 24, réponse au cours de cette édition. Avec nous, plusieurs invités. Tout d'abord, deux journalistes, deux confrères. Elton Mokolo, journaliste sportif de la RDC. Bonsoir. Bonsoir. Elton. Et puis, il y a Johan Biboum, pardon. Ouais, Biboum. Faut bien m'assister pour le boom. Qui est journaliste camerounais. Bonsoir. Vous êtes un homme heureux ce soir. Ouais, très heureux. Oui, très heureux. On va en parler. J'essaie de garder ça en moi, mais c'est compliqué. C'est difficile. Et puis vous avez à vos côtés Roger Toto, ancien joueur professionnel, qui a perdu son pari. Non, je suis très heureux pour le Cameroun, attention. Très heureux. Donc, mais enfin, vive le Cameroun. Bon, on en reparlera. Mais je vous propose tout d'abord de regarder une image envoyée donc par notre correspondant permanent du côté du Gabon, à Libreville, juste avant ce match entre le Cameroun et l'Égypte. Regardez les supporters camerounais. Regardez ça. Ils ont peur, en fait, ils veulent arrêter le match, ils ont peur. Oui, c'est 2-0 pour le Cameroun. 2-0 pour le Cameroun. Et ce soir, 2 buts à 0. Le premier but de Jacques Soir à la 35e minute. Le deuxième but de Bassogok, 71e minute. Nous sommes venus ici nombreux honorer la mémoire des disparus il y a une semaine au Cameroun. Et donc, pour faire honneur à ce peuple qui pleure, le président camerounais et son Excellence Paul Biya attend ce trophée à Yaoundé au Tarmac Simalène à 23h45 minutes. Parce que quoi? Oui, donc avant de retrouver l'instant web, Roger Itoto, vous connaissez la chanson de la sauce? Oui, bah, bien sûr, bien sûr. Allez-y en quelques secondes avec nos confrères. Vous allez me suivre, alors. Allez-y, allez-y, messieurs, en chœur. Les Égyptiens dans la sauce, le reste dans la sauce, le passé dans la sauce. Voilà. Eh bien, c'est super. Merci. Gaël Onana ne sait pas chanter aussi bien. Gaël, tout de suite, on vous retrouve pour l'instant web. Première intervention, Gaël Onana. Dernière édition spéciale, CAN 2017, et le vainqueur de cette grande fête africaine de football est désormais connu. Le moins que l'on puisse dire est que l'on a eu droit à du très beau football tout au long de cette compétition. Il est maintenant l'heure du bilan. Quel bilan faites-vous de cette compétition, chers internautes, chers téléspectateurs? Pour en discuter, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag A24 CAN 2017. Le jingle pour l'analyse du match. Et cette finale, avec d'abord l'ouverture du score, vous allez voir sous les images, pour l'Égypte à la 22e minute, et cette frappe de Mohamed El Neni, joueur d'Arsenal, content, était que blessé, laissait sa place à Nkoulou qui montait plus haut que tout le monde à la suite d'un centre de Moukandjo en deuxième mi-temps pour tromper le gardien égyptien El Hadari. Et les Camerounais ont frappé encore à 5 minutes de la fin grâce à Vincent Aboubakar de Besiktas qui a fait un geste à la pelée pour battre le gardien et propulser les Lions sur la première marche du podium. Alors, nous allons tout de suite retrouver Johan. Johan, comment expliquez-vous ça? On n'y croyait pas du tout.
On n'y croyait vraiment pas du tout. Les phases de poule ont fait qu'il y a eu un esprit... on a senti un esprit naître dans ce groupe camerounais. Et puis petit à petit, les matchs après match, les victoires et les points nous ont permis de sortir de cette poule. Et étant donné que nous étions outsiders, on n'avait rien à perdre et on a su sortir et mettre nos adversaires dans la sauce. Johan, une équipe est née véritablement pour aller jusqu'en 2019, pour aller aussi en Russie en 2018? J'ai ce sentiment-là. J'ai ce sentiment-là quand j'entends que ce soit le gardien Fabrice Ondoa parler ou le capitaine Benjamin Mukandjo. On sent vraiment qu'il y a des liens très forts. Et on était un petit peu on était un peu resté sur cette note un petit peu difficile où on a passé un mondial 2014 catastrophique. Donc on s'est mis dans cette position de reconstruction. Et on a l'impression que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Oui, nous verrons tout à l'heure les hommes du match parce qu'ils sont plusieurs. Mais Elton, vous aussi, vous avez été impressionné par sa performance camerounaise. Cette performance camerounaise est à souligner parce qu'en première mi-temps, rien n'indiquait que le Cameroun allait renverser la vapeur. L'Égypte était très bien organisée, elle quadrillait très bien le terrain et le Cameroun s'est réveillé de la plus belle des manières. Il faut saluer le coaching d'Hugo Broz qui a permuté Bassogog et Mukandjo Mukandjo était à gauche en première mi-temps, il est repassé à droite, ils étaient sur leur bon pied, ce qui a permis au Cameroun d'avoir plusieurs centres. Et Aboubacar a joué comme un très bon pivot. Il a été méritant avec ce deuxième but, ce but décisif. Donc il faut vraiment rendre hommage au Cameroun, d'autant plus que c'était la première finale depuis 2004 où il y avait 3 buts dans une même finale, ce qui est à souligner. Et donc grand mérite au Cameroun qui retrouve le sommet africain. Oui, Roger, vous êtes ancien professionnel. Comment Hugo Broz a pu transformer cette équipe? Refaire naître des joueurs, par exemple Mukandjo qui est à l'Orient, on ne le voit pas beaucoup. Et là, eh bien, il a créé une performance incroyable avec ce centre sur la tête de Nkoulou, qui est un peu menacé du côté de Lyon. C'est invraisemblable, ça. Oui, c'est agréable par rapport à ce qu'il dit déjà lui-même l'entraîneur. Heureux d'avoir un groupe aussi merveilleux parce qu'il n'y a pas de problème d'ego. Les joueurs, les remplaçants, ils sont là, ils arrivent à supporter, à pousser leurs collègues. Donc les joueurs, ils sont heureux d'être là, jouer pour l'équipe nationale. Et c'est vrai que coup de chapeau parce qu'il fallait y penser. Parce que première mi-temps, c'est difficile pour cette équipe camerounaise. On ne savait pas réellement comment est-ce qu'ils auraient les ressources pour pouvoir réagir. Et en deuxième mi-temps, c'est un autre état d'esprit. C'est vrai que l'entrée d'Aboubacar qui a bien pesé avec Zoua qui a tourné tout autour et Mukandjo et Bassogog, donc ils ont tellement travaillé sur les côtés, apporté du danger et beaucoup de percussions. Donc ça fait qu'à force, et puis on a vu que cette équipe égyptienne qui a craqué. Et je voulais saluer par rapport au premier but camerounaise, le centre de Mukandjo pour son meilleur ami, donc les deux frères depuis tout petit jouent ensemble pour un Koulou qui met la tête. C'était déjà un signe. Ce signe-là, donc ça allait encore porter encore plus. Et puis, bon, que dire de ce geste merveilleux de Aboubacar? Techniquement, il a fait quelque chose de magnifique. Et puis, bon, mais c'est mérité pour un joueur qui a jamais... Un geste à l'appeler. Parce qu'il faut être un bon technicien. Ce qu'il arrive. Vous qui avez joué au football, Roger, il faut le faire. Il faut être un bon technicien pour faire ce qu'il a fait. Oui, il y avait deux défenseurs, donc avec telle rapidité et puis telle précision pour pouvoir, après, dès qu'il arrive à lober, aussitôt, demi-volée, pouvoir tromper le gardien. C'était que magique. Et donc là, c'est vrai que, comme vous avez dit tout à l'heure, une équipe qui est née, et je l'espère, j'ai pris, parce que c'est souvent en Afrique comme ça, de pouvoir concevoir, garder ce même groupe. Ils ont montré qu'ils sont capables, ils ont mis l'état d'esprit magnifique, les problèmes d'ego, il n'y avait pas, donc ils étaient là pour l'équipe nationale, et c'est tout à fait mérité pour ce pays, ce continent camerounais, parce que bon, ils ont déjà joué 2 finales avant, en 1986, en 2008, et là, tout contre l'Égypte, et là, cette jeune équipe camerounaise a démontré qu'ils avaient les ressources, et puis tout à fait normal que cette équipe a pu gagner. Oui. Alors, Johan, autre question. Ils n'ont jamais évoqué les joueurs, les problèmes de primes. C'est une marque d'intelligence aussi de la part des joueurs camerounais. Jamais ils n'en ont parlé. Ils ont laissé le passé de côté et on sait très bien que ces problèmes de primes nous ont pesé vraiment sur le groupe camerounais pendant des années et des années. Au lieu de faire la une des journaux pour le jeu qui a fait vraiment rêver des millions de personnes, c'était plus des problèmes d'ego, comme vous l'avez dit, des problèmes de primes qui n'ont rien à voir avec le terrain. Et on s'est tous émerveillés devant les équipes
équipe menée par Roger Mila ou par Samuel Eto'o, les Rigobert Song, tout ça. Donc là, j'espère vraiment qu'on va retrouver un petit peu ça dans les prochaines années, surtout avec les éliminatoires qui vont se poursuivre pour le mondial. Et il ne faut pas oublier que grâce à cette victoire, le Cameroun va disputer la Coupe des Confédérations cet été. Donc, oui, alors oui, effectivement, ça c'est très important aussi. Alors bien sûr, le Cameroun qui est devenu maître de l'Afrique aujourd'hui. Oui, Cameroun. C'est le vainqueur de la CAN. Hein. C'est un juste vainqueur. En fait, c'est juste vainqueur. Il ne faut pas minimiser la victoire. Ah non, non, pas du tout, je ne minimise pas. D'autant plus qu'ils ont sorti le Sénégal, ils sortent l'Égypte qui avait plus perdu un match depuis 2004. Donc il faut quand même saluer le Cameroun, qui est le juste champion d'Afrique, donc le régent du continent. Et donc c'est d'autant plus encourageant qu'en 2019, il y aura la compétition chez elle. Il y aura une ferveur populaire, encore plus avec ce statut de champion d'Afrique en titre. Oui, alors avant de continuer la discussion, messieurs, je voudrais juste citer 3 joueurs qui nous ont marqués. Vous me direz si vous êtes d'accord avec nous. Mohamed Salah, l'Égyptien, qui a encore fait un excellent match ce soir. Bassogog. Maintenant, on sait qui est Bassogog. Il y a des petits Camerounais qui vont dire oui, je suis comme tous. Hein. Lorsqu'on était petit, on veut porter le nom d'un joueur, comme les jeunes qui veulent se nommer Messi. Donc, il y aura de nouveau Bassogog et puis Aboubacar aussi qui nous a surpris. Alors, ce que je voulais dire, le Cameroun, on donnait le Cameroun perdu, les Camerounais, les supporters ne faisaient plus confiance aux garçons. Récemment encore, pour la CAN féminine, on avait oublié complètement les hommes. On s'y attendait pas du tout. Vraiment, quand la compétition a été lancée, on s'est dit, déjà si on sort de la poule, ça va être pas du miracle, mais presque. On a réussi à sortir de cette poule. Et ensuite, on s'est retrouvé face au Sénégal. Là aussi, position d'outsider, on s'est dit, mais quand même, il y a une rivalité avec le Sénégal. Donc peut-être que ça a réveillé un petit peu ce sentiment sur le terrain de, voilà, on a l'habitude peut-être de battre le Sénégal, on va pouvoir le faire. On a eu un petit peu cette part de chance. Et ensuite, derrière, on était en roue libre. Et comme on a dit, peut-être qu'il y a eu ce sentiment de, on n'a plus rien à perdre. Donc, on a joué sans pression. Alors, comment ça va se passer dans le Wii de Yaoundé? Là, ça va être la fête toute la nuit, on va danser, on va chanter, ça va les hurler. bars seront ouverts très tard. De toute façon, on y reviendra tout à l'heure parce qu'on a beaucoup d'images. Nous avons reçu beaucoup d'images avec nos correspondants permanents. Mais comment ça se passe? D'habitude, c'est la fête toute la nuit quasiment. Là, c'est la fête. Ça ne sert à rien de se coucher. Là, c'est la fête jusqu'à 6-7 heures du matin dans les rues de Yaoundé, dans toutes les villes du Cameroun et même dans certaines villes en France. Ouais, j'imagine même les Camerounais commencent à chanter, préparer le ndolé et tout ça, tout ça. Oui, alors Roger, c'est vraiment une belle chose pour le Cameroun. Hein. Quelle explication encore peut-on donner à cette performance, cette victoire? Parce que personne n'y croyait. Non, personne n'y croyait, mais je pense que cette équipe, la naissance, le match amical que cette équipe avait joué contre la RDC. Et contre la France aussi. Oui, la France, oui, c'est vrai, contre la France, on a vu qu'il y avait un bon groupe, il y avait cet état d'esprit qui commençait réellement à se mettre en place, mais réellement l'équipe, juste avant de partir à la CAN, c'était contre la RDC, et j'ai trouvé une équipe physique, on posait énormément de problèmes à RDC, très puissant, et il y avait cette maîtrise. Bon, c'est vrai que l'équipe, il n'y avait pas de pression, les joueurs, ils étaient là entre eux, et puis, quand cette équipe est rentrée à la CAN, leur premier match, ils se cherchaient un peu, plus ça allait, l'équipe commençait à se confirmer, et puis cette solidarité qu'il y a eu, qui a créé, je pense pour moi, c'est les uns pour les autres, et donc ça a permis... On a vu le président, donc Omar Bongo, qui a remis justement le trophée à l'équipe du Cameroun. Donc ça, c'est la remise du trophée aux joueurs camerounais. Et donc voilà, les Camerounais qui sont très heureux. Elton? Cette image, elle dit tout, il faut revenir parce qu'elle est très importante. Moukanjo qui amène Nkoulou pour soulever le Alors, trou. juste un petit rectificatif, c'est Ali Bongo, pas Omar. Oui. Ali Bongo. Donc, Moukanjo qui amène son ami d'enfance Nkoulou pour soulever le trophée, ça en dit long sur la solidarité qui a animé cette équipe tout au long de la compétition, où l'ego s'est effacé devant l'équipe. Et donc voilà, c'est vraiment une image qui est très parlante, qui fera le tour du monde, puisque le Cameroun va faire le tour du monde au niveau actualité sportive. Donc il faut vraiment rendre hommage à Moukanjo pour avoir eu cette attention délicate à l'encontre de Nicolas Nkoulou, auteur d'une finale magnifique.
Roger, tout dernier mot. Oui, je vais dire simplement, cette jeune équipe à la tête sur les épaules, je pense qu'il faut les laisser travailler tranquillement. Commencez pas à chercher un futur Eto'o, un futur Rigobert Song. Non, ils ont des qualités, c'est un groupe, ils ont démontré. Et donc, en restant comme ils sont là, en formant cette bloc, cette sélection fera parler d'elle par la suite. Voilà. Eh bien, merci, monsieur, pour cette première partie d'émission. On se retrouve tout à l'heure. Nous reparlerons justement de cette troisième place entre le Burkina Faso et le Ghana. Et bien entendu, nous reviendrons sur cette victoire du Cameroun face à l'équipe de l'Égypte, 2-1 pour la finale de la CAN 2017. C'était à Libreville, au Gabon, ce dimanche 5 février. À tout à l'heure.